Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Beaucoup de gens souffrent de prison. Beaucoup de gens sont malmenés. Ils sont dans la prison. Et il y en a même qui ne savent pas qu'ils sont prisonniers. Je parle de la liberté, de la délivrance des prisons spirituelles. Tout comme il y a des prisons physiques, il y a aussi des prisons parallèles. Sur le plan spirituel, il y a des prisons. Tant que tu es prisonnier, tu ne pourras jamais avancer. Tout dépend. Ta condamnation se situe à quel niveau? Tu peux être condamné vers la maladie. Tu peux être condamné vers la pauvreté. Condamné vers le célibat. Condamné vers des choses qui te dépassent. Tu fais tout, mais ça ne marche jamais. Je vous ai donné hier un exemple qui est très simple. Je vous ai dit hier, je vous donne un exemple de Patrick. Je dis, Patrick avait tous ses diplômes, mais rien n'avançait. Ça peut arriver dans la vie de l'homme. Tu es intelligent. N'avez-vous jamais vu quelqu'un, lorsqu'il te parle, tu sens qu'il est sage. Mais quand tu regardes sa vie lui-même, il a déjà échoué. Ça veut dire qu'il aspire à des choses, mais il ne peut pas les atteindre. Tu soupires même, tu dis non, je dois toucher là-bas, mais tu manques la force. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Mais cette semaine, le pouvoir te sera donné. Le diable se nourrit de nos échecs. Lorsque les gens nous insultent, lorsque les hommes disent, waouh, on va voir. La voilà, regarde comment elle est devenue. Regarde comment il est. Il ne réussira pas celui-là. Wow, ce démon-là est content. Il dit, ok, je vais encore leur servir ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être un moqueur. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, tu soulignes prison, parce que je parle de prison, la délivrance des prisons spirituelles. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc ça fait 16 soldats. Wow. Il y a prison et prison, hein? Quelle que soit la prison dans laquelle tu es lié, une fois qu'on te prend, on te jette dans ta cellule, on te laisse seul. Mais dans les prisons spirituelles, quand une affaire est démoniaque, même dans ta cellule, tu es gardé. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre issue. Il n'y a pas de chance. Même si la prison est de sécurité maximale, une fois qu'on jette une personne dans sa cellule, tu n'es plus enchaîné, il n'y a plus rien, on te jette dedans et on te garde là devant. Il y a des gardes partout, mais on ne te garde pas dans la cellule. Même dans la cellule, on a mis des gens pour le garder. 16! La Bible dit, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Waouh! La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Regardez d'abord. Un prisonnier dans la cellule, lié. Dans la cellule. C'est quoi? Il y a des gens, quand tu regardes sa vie, tu sens l'odeur de la malédiction. Tu sens que la vie ne marche pas. Il a tout tenté. Donc lui-même dans la cellule, il ne peut pas bouger.
Non. Tout mouvement ne réussit pas. Et la Bible dit, entre deux soldats, les mains liées, ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que Pierre dort. Comment quelqu'un qui est lié, les mains liées, peut-il trouver le sommeil? Comment quelqu'un qui connaît les intentions d'Hérode peut-il trouver le sommeil? Parce qu'Hérode a décapité Jacques. Mais comment se fait-il que Pierre puisse trouver le sommeil? Voilà pourquoi quand Dieu est intervenu, à travers les prières de l'Église, il a envoyé son ange. Chaque fois qu'un ange arrive vers quelqu'un, je n'ai jamais vu dans la Bible où l'ange a tapé quelqu'un. Tout ce que je lis dans la Bible, c'est que l'ange réveille ou l'ange t'appelle. C'est la première fois où la personne a été tapée. La Bible dit, l'ange ne le frappa sur le côté pour dire, écoute, tu respires calmement. Ta respiration ne doit pas être tranquille parce qu'il y a la mort qui t'attend. Allez, lève-toi. Combien de gens qui sont tranquilles, à l'aise, pendant que leur vie est en train de sombrer, mais tu trouves que la personne dort tranquillement. Tu es en train de mourir, tu le vois, mais il est tranquille. Et puis entre deux soldats, les mains liées, je ne sais pas comment il était. Allez, on le lit là-bas, on le lit ici, mais il dort. Mais c'est impossible de trouver même le sommeil dans de telles circonstances. Impossible. J'ai toujours dit, il y a des gens, quand vous le regardez, vous trouvez qu'il a besoin de prière, mais c'est la personne qui a moins de prière que les autres. Il y a des fois, tu trouves que la vie d'une personne a beaucoup de combats, mais la personne est en train de jouer. C'est l'heure de te lever de ton sommeil. Arrête de dormir, mais lève-toi parce que ta vie va à la catastrophe. Lève-toi. Tout est bloqué, tout est enchaîné, mais la personne ne trouve même pas. Quand tu veux prier sans même la lourdeur, il veut prier demain. Il n'a pas conscience. Lève-toi. Il n'y a pas de miracle qui pourra se faire tant que tu seras couché. Pour sortir de la prison, on n'est pas couché, mais on doit être levé. Comprenez-moi très bien, je suis en train maintenant d'entrer en profondeur. Des gens qui dorment, ils dorment là. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Je ne pense pas que quelqu'un ici d'entre nous peut aimer qu'on le réveille en le frappant. Même quand quelqu'un t'appelle là, Patrick, tu vas te fâcher. Tu dis, mais pourquoi tu peux me réveiller comme ça? Réveille-moi calmement. Mais l'ange est descendu avec une telle brutalité. Pourquoi? Parce que c'était anormal ce que Pierre faisait. C'était anormal. Ce qui se passe dans ta vie est anormal. Tu es distrait pendant que l'histoire de ta vie est en train de s'éteindre, pendant que ta vie est en train de sombrer, mais tu es en train de dormir. Lève-toi de ton sommeil. On a des prières à midi ici. On a des rotations de prières le soir. Combien de gens qui pleurent pour dire Seigneur transforme ma vie, qui sont capables à dire je veux aller chercher Dieu. Je veux aller chercher Dieu. Mais on a des gens qui sont tout simplement prêts pour se plaindre. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Dieu n'a pas agi. Moi, ça n'avance pas. Moi, ceci, cela. Comment peux-tu vivre la gloire de Dieu tant que tu es, bien-aimé, indifférent, même par rapport à tout ce qui se passe autour de toi? Tu peux même être impressionné par la présence de ces soldats, de ces gardiens qui sont autour de toi. Ça doit te réveiller pour dire, waouh, moi je suis le prisonnier du roi. Donc ces messieurs ne veulent même pas que je m'échappe d'ici. Le mal est déjà conçu dans son cœur. Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me sauver. Non, la personne est là en train de dormir. Combien de gens qui cherchent à ce que Dieu opère le miracle dans leur vie, mais ils sont les dernières personnes à jeûner et à chercher la main de Dieu. Voilà pourquoi tu demeures toujours dans la prison à cause de ton sommeil. Le sommeil, c'est un signe d'accepter la situation. Je l'accepte. Ils ont tué Jacques, qui vient me tuer aussi.
Ah, l'ange arrive, il tape sur le côté. Bam, bam. Je vais y aller un peu rapidement. Mais je vais revenir pour vous parler pourquoi il n'a pas tapé à la tête, ni aux pieds, mais juste sur les côtés. Il tape là. Heureusement, Pierre s'est levé. Parce que si c'était d'autres personnes, il te tourne même l'autre côté, elle tape encore ici. Moi, j'ai envie de dormir. C'est anormal. Et il y a des vies quand vous regardez, il y a des vies quand tu le regardes, tu dis, waouh, ça c'est une vie que l'ennemi est en train de gâcher. L'ennemi est en train de gâcher. Mais il t'a donné juste une onction du sommeil. Dors. Dors. Tu vois, la personne ne comprend pas. Moïse dit, Seigneur, apprends-moi à compter le nombre de mes jours. Apprends-nous à compter le nombre de nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu dors. Tu as quel âge maintenant? Tu dors. Wow. Tu dors. Hérode a déjà décidé, une date est fixée pour en finir avec toi. Ce n'est plus le temps de dormir parce qu'il y a des promesses qui t'attendent. Il y a Dieu qui t'attend. Dieu est à l'extérieur. Il n'est pas dans la prison parce qu'il ne peut pas être enchaîné. Alors tu dois te lever pour aller à l'extérieur, à la rencontre de ton Dieu. Dans la prison, la promesse ne va pas se réaliser parce que la promesse est dans la ville. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, lève-toi, ne dors plus. Wow. Que Dieu envoie un ange dans ta vie pour te réveiller de ton sommeil. Que Dieu envoie un ange dans ta vie pour te frapper sur le côté et te dire, lève-toi pendant que tu dors. Ce n'est plus le temps de dormir, mais lève-toi. La vie est en train de sombrer. Le diable est en train de la décomposer. Mais tu es là, tu es en train de dormir. Allez, ça, tu perds ceci. Ok, là c'est bloqué, là c'est compliqué, mais tu es là toujours en train de dormir. Non. Il y a des moments où on ne dort pas. Il y a un temps où on ne dort plus. On se dit non, je sens quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose qui a une main noire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Il y a des moments où on refuse le repos. Mais vous trouvez des gens, Dieu lui-même s'en chargera. Lui-même, il sait. Non, Dieu t'attend dehors. L'ange arrive, il tape. Paf, paf. Lève-toi, lève-toi. Tu dors, toi? Tu dors? Il y a des gens, quand tu le regardes, il n'est même pas soucieux de sa vie. Le diable est tellement entré, il s'est même assis sur son raisonnement. Il s'assoit là, il a même mis son tabouret dessus. Sa tête est coincée là en dessous. Il ne peut même pas se soucier, il accepte la prison, un condamné à mort. Il y a des gens, la prison c'est chez eux. Condamné à perpétuité. Sans possibilité de libération conditionnelle. Alors il s'est dit déjà, il s'est blindé dans sa tête pour dire, bon, ok, il y a des gens comme ça, il dit, bon, ma vie, j'ai trouvé des chrétiens qui disent, moi je sais que ma vie c'est toujours compliqué. Il accepte la prison de sa vie. Et il conjugue le verbe de prisonnier. Compliqué. Je refuse que ma vie soit compliquée. 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 Alléluia. La Bible dit, nous nous envolons comme des aigles. Nous qui espérons à l'Éternel, rien ne peut nous bloquer. Nous nous envolons. Et lorsqu'on s'envole, il n'y a pas d'obstacle. Mais pourquoi ça va être si compliqué? Lève-toi. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté.
en disant, lève-toi promptement. L'ange ne lui dit même pas, lève-toi. Non, lève-toi vite. Tu dors. Ce n'est plus le temps du retard. Rattrape le retard. Lève-toi promptement. Donc, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Tu dois rattraper le retard. Parce que ton ennemi a déjà fixé une date. Il ne faut pas qu'il te trouve dans la prison à cette heure-là. Ça sera trop tard. Jacques est mort, mais toi tu ne mourras pas. Lève-toi. Si les autres sont morts avec la même maladie, mais toi tu ne mourras pas. Lève-toi. Si tous les membres de ta famille ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Lève-toi. Si les autres qui ont le même diplôme que toi n'ont pas avancé, lève-toi parce que toi tu avanceras. Si Jacques est mort dans cette même prison, toi tu ne mourras pas dans cette prison. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Wow, 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 wow. Tant que tu ne te lèves pas, les chaînes ne tomberont point. Se lever, c'est une prise de conscience. Il y a des chaînes qui tombent avec la prise de conscience. Lève-toi. Lorsqu'il se lève, la Bible dit, les chaînes tombèrent. Wow, 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 wow. La première des choses qui tombent, ce sont les chaînes. Ça tombe, il suffit que tu prennes conscience. Il y a des chaînes qui tombent. Wow. Somebody m'entend? Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de sortir de la prison? Je suis en train de faire sortir quelqu'un de la prison maintenant. Nous sommes en train de sortir là. Alléluia! Parce que là, nous parlons d'un prisonnier, de quelqu'un qui est lié au milieu des soldats, au milieu des gardiens, avec des chaînes. Quelles que soient les chaînes qui t'ont emprisonné, quel que soit l'homme qui t'a emprisonné, quel que soit le nombre de gardiens. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu a dépêché son ange pour venir te sortir de là. Lorsqu'on te jette dans une prison, on te jette seul. Mais lorsque tu dois sortir, tu dois toujours être accompagné. Tu ne peux pas sortir seul. Pourquoi? Parce que Dieu va dépêcher son ange pour venir marcher devant toi. Il te dit maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi promptement, lève-toi promptement. Le temps n'est pas de dormir. Le temps n'est pas la distraction. Le temps n'est pas aux lamentations. Lève-toi maintenant. Le temps n'est pas la distraction. Le temps n'est pas à dire non, j'attendrai l'année prochaine. C'est maintenant, c'est maintenant. Lève-toi. Je suis en train de parler à quelqu'un en tant qu'oracle de Dieu. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Où que tu sois, quel que soit ce que l'ennemi a fait, lève-toi maintenant. Il y a des chaînes qui vont tomber. Les chaînes vont tomber. Oh. Pendant que je suis en train de parler, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Tu regardes, tu dis, waouh, je ne sens plus rien là. Quand est-ce que ça s'est passé? Non, je ne sens plus rien. Oh, c'est déjà fini. Mais là n'est pas la fin. Là n'est pas la fin. La Bible dit, et l'ange lui dit, regardez maintenant là où se trouve le problème. L'ange dit, on ne sort pas comme ça. Non. Mets d'abord ta ceinture. Si tu ne mets pas ta ceinture, tu ne sortiras pas de cette prison. Parce que la ceinture de la parole prophétique représente la vérité. Tu dois connaître la vérité à propos de ta condamnation. Tu dois connaître la vérité. Pourquoi tu fais la prison? Mets d'abord ta ceinture. Tu ne sortiras pas de cet endroit si tu ne portes pas de ceinture. On n'est pas libéré tant qu'on ne connaît pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oh, je vais le répéter. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Lève-toi. Il se tient debout, les chaînes tombent. Il dit, oh non, on ne sort pas comme ça. Mais la vérité. Tu dois connaître la vérité à propos de ta famille. Tu dois connaître la vérité à propos de ton histoire. Tu dois connaître la vérité à propos de ta condamnation. Je suis dans quelle prison? Pourquoi je suis dans cette prison? Tu dois connaître la vérité à propos des promesses de Dieu par rapport à ta vie.
Dieu m'avait dit que je n'allais pas mourir, je vieillirai. Mais pourquoi je suis dans cette prison? C'est de cette vérité-là que le Seigneur vient te présenter. Quelqu'un m'entend? Wow. Si seulement tu regardais les choses par rapport à la vérité, tu diras ce n'est pas ma place. Si tu connais la vérité, bien-aimé, je me souviens une fois David, durant son règne, on a établi une loi en Israël. Et cette loi-là disait que le boiteux et l'aveugle n'entreront point à Jérusalem. Aucun boiteux, aucun aveugle ne pouvait entrer à Jérusalem. Alors il s'arrête, il dit, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül, de la maison de Jonathan, pour que j'exerce envers lui de la bonté? On lui dit, il n'y a personne, mais il reste un fils. Il reste un fils. C'est un boiteux. Il ne marche pas. Mais au roi, il y a une loi qui dit, aucun boiteux ne peut entrer ici. Mais la Bible déclare que Jonathan aimait David. Il lui avait donné son épée, son arc. Il lui a donné, je ne sais pas ce qu'il a, son manteau, ses vêtements. Et il lui a donné aussi sa ceinture. Leur alliance était basée sur la vérité. La vérité, c'est qu'il soit boiteux, qu'il soit pas boiteux. Il est fils de Jonathan. La vérité nous donne le droit de braver même les lois établies. Il y a une loi qui t'interdit, mais la vérité dit, toi tu dois entrer là-bas. Oh, quelqu'un m'entend? J'aime Jésus-Christ qui dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui soit franchi par la vérité à propos de ton histoire. Ne fais pas semblant, ne fais pas semblant, ne fais pas semblant. Regarde d'abord, il y a plusieurs vérités que tu dois connaître à propos de ton histoire. Regarde seulement, tu te diras, waouh, je suis en retard. Ne fais pas semblant. Tu regarderas, tu diras, oh, ne te console pas. Regarde-toi seulement, tu diras, je suis en retard. Je dois rattraper ce retard. Je dois le rattraper. Regarde la vérité. Habille-toi de la vérité. C'est le premier élément que Paul a nommé en Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Il dit, portez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous ne pouvez pas résister à votre ennemi si vous n'avez pas encore porté la vérité. Tu dois connaître la vérité à propos de toi-même. La vérité à propos de ta nature. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves toujours dans des situations compliquées? Qu'est-ce qui fait que tu es enchaîné? Qu'est-ce qui a fait que tu sois condamné? Pourquoi es-tu condamné? Pourquoi es-tu en prison? Tu as besoin de cette vérité. Et de l'autre côté, tu as besoin de connaître une autre vérité. Tu as besoin de regarder, de dire, oui Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit à propos de moi? Ça c'est ce qui est la vérité. Ça c'est la réalité. C'est que je suis en train de vivre là. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Non, je dis que tu ne mourras pas. Hérode, toi ne te tueras pas. Tu ne mourras pas comme Jacques. Toi, on ne va pas te décapiter. Lève-toi maintenant. Parce que la connaissance de la vérité te donne le zèle pour marcher. Tu ne peux pas t'élever tant que tu n'as pas connu la vérité. Tu ne peux pas avoir la force de marcher et de sortir de la prison tant que la vérité n'a pas encore frappé sur ton visage. La vérité nous aide à découvrir notre malheureux état. Wow. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit dans la prison dans laquelle l'ennemi t'a enfermé, si les autres sont morts dans cette prison, toi tu sortiras. Oh, je suis en train de parler en tant qu'oracle de Dieu. Si les autres sont morts dans cette prison, tu sortiras. Si les autres sont morts dans cette prison, toi tu sortiras. Tu ne mourras pas comme Jacques.
tu ne mourras pas comme les autres. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, une vérité t'est présentée. Jésus en nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Une vérité t'est présentée, qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons bénis. Oh bien-aimé, il est monté à la croix pour nous sauver. Alléluia. Sors de ta prison. Nous voyons le processus de sortir d'une prison. Regardez comment Pierre est en train de le faire sortir maintenant. On n'est pas juste arrivé là, on le tient la main, on commence à courir avec lui. Non. Lève-toi d'abord. L'ange ne va pas te transporter. Lève-toi. Deuxièmement, mets ta ceinture. Il y a 3 choses que tu dois prendre avant de sortir de la prison. Ta ceinture, tes sandales, mets-les. Parce qu'il y a un chemin à faire. Tu dois persévérer. Tu as besoin de sandales. Parce que le combat sera rude. Tu as besoin de sandales. Porte tes chaussures. Sinon, tu ne sauras pas résister. Mets tes sandales. Parce que tu vas arriver à une étape où ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais porte tes sandales. Et il fit ainsi. Il porte la ceinture. Il met ses sandales. Il dit, allons-y. L'ange lui dit, non, c'est pas fini toi. Enveloppe-toi maintenant de ton manteau. Alléluia. Tu ne peux pas, les lois de la prison ne peuvent pas t'obéir tant que tu n'as pas porté le manteau du pouvoir. Et tu dois porter le manteau qui fera en sorte que, bien-aimé, tout ce que tu vas rencontrer ne te résistera pas. Enveloppe-toi de Jésus-Christ. Enveloppe-toi de son pouvoir. Comme il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et voici, rien ne pourra vous nuire. Enveloppe-toi de ton manteau. Hey. Est-ce que parole de vie écoute la parole de Dieu ce soir? Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et il n'y a personne qui peut porter un manteau d'hiver dans sa maison pour rester. Lorsque je porte mon manteau, c'est un signal que je dois sortir. Waouh! Alléluia! Tant que tu n'as pas porté le manteau, tu n'es pas encore prêt pour sortir. Mais lorsque tu mets le manteau, tout se déclenche. C'est un signal que c'est fini, je ne reste pas ici. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois sortir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, habille-toi de ton manteau. Porte un manteau spirituel. Je suis fatigué de cette prison, je ne veux plus rester. Je dois porter mon vêtement. Il y a un vêtement que le Seigneur a préparé pour toi. Porte ce vêtement-là. L'ennemi te verra et il saura t'identifier que c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est un prince de Dieu. Il n'a pas le droit de rester en prison. Enlève maintenant les vêtements des prisonniers. Mais enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ta destinée. Oh, prends le vocabulaire du royaume. Enlève le vêtement qu'on t'a donné par Hérode. Enlève le vêtement de la médiocrité. Enlève le vêtement de la maladie. Enlève le vêtement de la bassesse. Enlève le vêtement du célibat. Enlève le vêtement de la pauvreté. Enveloppe-toi maintenant du manteau. Enveloppe-toi. Tu ne sortiras pas de cette prison si tu ne portes pas le manteau. Enveloppe-toi, 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 enveloppe-toi. J'aime l'évangile. J'aime l'évangile. Parce que l'évangile apporte la liberté. Oh, je sens que quelqu'un est en train d'être libéré. Je sens qu'il y a une vie qui sort de la prison ce soir. Il y a une vie qui sort de la prison. Il y a des chaînes qui tombent ce soir. Il y a une vie qui est en train d'être libérée. Il y a une vie qui est libérée maintenant. Oh, il y a une vie. Il y a une vie qui est en train d'être libérée. Il y a quelqu'un qui est escorté par les anges de Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est escorté par les anges de Dieu. Tu as déjà remué le ciel pour aller te chercher dans la prison dans laquelle tu te trouves. Tu dois sortir de la prison. Tu dois sortir de la prison. Oh, enveloppe-toi de ton manteau. Enlève tout vêtement qu'on t'a donné par Hérode.
Enlève-les. Jette ces vêtements. Les vêtements de la médiocrité. Refuse ces vêtements-là. Enveloppe-toi du manteau. Enveloppe-toi, enveloppe-toi. Tu as un manteau de père de l'église. Tu as un manteau, c'est toi Pierre. Sur cette pierre, il a dit, je bâtirai mon église. Tu n'es pas un prisonnier. Refuse ces vêtements qu'Hérode t'a donné. Refuse ces vêtements qu'Hérode t'a donné. Enveloppe-toi du manteau. Porte le manteau de la victoire. Porte le manteau de la victoire. Porte le manteau de la résurrection. Porte le manteau de l'élévation. Porte le manteau. Refuse le manteau d'Hérode. Refuse le manteau d'Hérode. Refuse le manteau d'Hérode. Enveloppe-toi du manteau. Enveloppe-toi du manteau. Je veux dire à quelqu'un ce soir, enveloppe-toi de ton manteau. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.